Comment se différencier, parce qu'il est là la subtilité, les gens vont dans beaucoup de restaurants, comment se différencier un petit peu de ce qui peut arriver sur chaque table. Nous on se doit aujourd'hui d'apporter une émotion supplémentaire, elle est là. Les gens ont une grande habitude aujourd'hui de consommer de grands produits, donc si on ne leur ramène pas une émotion, c'est là où est la difficulté des grandes tables, c'est qu'il faut en même temps amener un produit, une identité du produit et donner une émotion là-dedans. Je trouve qu'il n'y a pas plus beau que la nature qui se lève le matin à 4h30 ou 5h. Ouais, bien souvent je suis seul, c'est aussi une remise en question, c'est aussi faire le vide. Je crois que je prends beaucoup d'énergie dans la nature, elle me donne beaucoup parce qu'elle me permet tous les jours de pouvoir m'exprimer avec ma cuisine. J'ai toujours pour habitude d'avoir ou un jeu de texture, ou un goût particulier, une acidité ou une amertume. L'identité culinaire est importante, la proximité, raconter aux clients qu'on n'est pas allé au bout de la planète pour chercher, bien que si un produit ne me plaît pas ici, je ne m'interdis pas d'aller le chercher à l'autre bout de la France s'il le faut, pour apporter toujours le produit que j'estime dans l'excellence absolue. On n'avait jamais imaginé, sauf quelques personnes, que le gibier avait aussi, lui, une saisonnalité. En Alsace, l'ouverture du chevreuil est du mois de mai jusqu'à fin janvier. Mais si vous le consommez au mois de mai jusqu'au mois de juillet, c'est là où il sera vraiment le meilleur. Voilà, je suis toute la saison le gibier. L'hiver, je dois être plus attentif à amener une cuisine très délicate, très fine et très pointue. Je dois leur montrer aussi qu'aujourd'hui, ma cuisine, elle n'est pas résumée qu'à un thème qui est le gibier. Il y a aussi plein d'autres choses qui font que j'ai une cuisine complète qui répond à la saisonnalité et puis qui peut donner aussi de l'émotion l'hiver, l'été, au printemps et tout ça. Dans ce travail que je fais depuis des années, il y a quelques plats qui marquent un peu l'évolution de ma cuisine, en tous les cas le parcours que j'ai depuis une quinzaine d'années. Je prendrai un exemple, le foie gras en neige, l'anguille fumée qui reste toute la saison. Et puis on a l'œuf onctueux, produit comme celui-là, un simple œuf peut donner une émotion énorme. Alors avoir une Weinstube ou avoir un bistrot pour un chef, c'est devenu important parce que aujourd'hui, je pense que avoir une brasserie comme j'ai, c'est un hymne à l'Alsace, c'est un hymne au terroir, puisque ça me permet aussi, vu la masse de gibier qu'on rentre, de travailler les produits un peu moins nobles de façon traditionnelle. J'ai interprété cette grande cuisine avec les bas morceaux du gibier, ce qui fait que je mets la qualité du produit en avant, je le mets dans l'assiette, j'essaye de lui donner une belle cuisson, un bon assaisonnement et je ne vais pas plus loin. Le fait de me retrouver au cœur du vignoble m'a fait travailler forcément l'accord entre le vin et le mets. Et bien souvent, j'ai fait une cuisine pour que les vins collent et correspondent un petit peu au vin qu'on allait servir.